Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice 3 du baccalauréat ES de Nouvelle-Calédonie de mars 2017. Ici je vous propose l'exercice de spécialité, un exercice sur les matrices de transition. Donc surtout lisez bien le texte avant de démarrer, c'est très important. Donc on est parti. Donc on est dans une médiathèque et les jeunes abonnés, moins de 12 ans, eh bien, ont le choix d'emprunter un livre, un film chaque mois. Ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre obligatoirement l'un des deux. Et chaque mois, comme ça, ils ramènent leur objet, ils en prennent un deuxième. Alors les mots importants dans le texte, parce qu'il y a beaucoup de blabla dans tous ces textes, il faut quand même tout lire, mais vraiment, les choses importantes, c'est tous les abonnés respectent cette formule et réalisent un emprunt chaque mois, donc vous êtes sûr qu'à chaque fois ils empruntent quelque chose. Ensuite, le nombre d'inscrits ne varie pas, très important. Les nombres importants dans le texte, alors vous avez donc ici 89% des jeunes ayant choisi d'emprunter un livre optent encore pour un livre le mois suivant. Ça, c'est très important. On prendra du temps pour bien traduire ça. Et la deuxième, évidemment, parmi les jeunes abonnés ayant emprunté un livre, 14% changent le mois suivant. Tout ça, ce sont des informations un petit peu conditionnelles. On verra ça avec les lettres AN et BN, sachant qu'on nous dit donc que AN, c'est la probabilité qu'il emprunte un livre le énième mois. Et BN, ça sera un film. Donc BN, un film, AN, un livre. Voilà. Et la matrice ligne, on est en ligne ici. Donc ça sera la matrice d'état. Ça sera la PN égale ANBN. Voilà, sachant qu'au départ, avec ce qu'on vient de dire, comme vous aviez ici 80% des abonnés au départ qui empruntent un livre, on a effectivement A0 qui vaut 0,8, d'où la matrice d'état P0 qui est 0,8, 0,2. Première question, représentez cette situation par un graphe probabiliste de sommet A et B. Alors A, ça sera livre, pour être un petit peu dans la même veine que petit AN, donc la suite AN, et B, ça sera un film comme petit BN, la probabilité d'avoir un film. Donc, notre graphe probabiliste, il commence déjà. Alors, vous faites toujours ici une première zone, alors, on entoure, voilà, ça sera donc A, et ça sera B. Voilà. Donc là, on est dans l'état, le jeune a pris un livre, et B, il a pris un film. Alors, on lit le texte en traduisant. Donc, 89% des abonnés ayant choisi d'emprunter un livre, donc ça c'est des gens qui sont dans la zone A, dans l'état A, eh bien ils optent encore pour un livre le mois suivant. Donc, eh bien, vous allez avoir une boucle qui va de A et qui revient dans A, et cette boucle, eh bien, on va lui mettre ici un poids de 0,89 pour indiquer les 89% qui restent en fait dans le même état d'un mois à l'autre. Ensuite, parmi les jeunes ayant emprunté un film, 14% changent le mois suivant. Donc parmi les gens qui étaient dans la zone film, c'est-à-dire dans la zone B, 14% vont changer. Donc ici, vous allez avoir une migration de 14% des gens ici qui vont passer de B à l'état A. Important ensuite, pour compléter les deux flèches qui nous manquent, on a dit qu'on a un emprunt chaque mois. Donc ceux qui étaient dans l'état A ont soit repris un livre, soit ils ont choisi de prendre un film. Donc 89% ont choisi de reprendre un livre. Ça veut dire qu'ici, vous allez avoir une migration. Et bien du reste, 89, il en manque 11%. Vous avez donc 0,11, c'est-à-dire 11% qui vont aller vers l'état B. Ensuite, si on regarde ceux qui avaient emprunté un film, 14% ont changé, décident de prendre un livre, et ça veut dire que vous en avez 86% qui vont reprendre un film, et donc ici vous aurez une boucle qui a 0,86. Donc voilà notre graphe probabiliste. On peut passer à la question B. La question 2, donc la matrice de transition. Alors, deux façons de faire. Soit vous connaissez bien votre cours, vous faites directement, ou alors vous rédigez ça avec les suites. Ça, c'est pour ceux qui ont peur de ne pas en mettre assez. Donc, matrice de transition. Qu'est-ce que c'est? C'est une matrice. Ici, on a deux états, donc c'est une matrice 2-2. Et donc, 4 coefficients à trouver, sachant, je rappelle, que les coefficients diagonaux, ici, on va de horizontal vers vertical. Donc, vous mettez dans la première case, eh bien, la flèche qui va. Alors, on a dit, ici, on met les sommets A et B dans l'ordre. Donc, première ligne c'est A, deuxième ligne c'est B, première colonne c'est A, deuxième colonne c'est B. Et vous remplissez en tenant compte du circuit comme ça. Ça veut dire que le premier nombre que vous mettrez, c'est la valeur que vous avez mis dans votre graphe sur la flèche qui va de A vers A. Donc, de A vers A, on a mis un 0,89. Ensuite,
le deuxième sous ce 0,89. Vous partez de B ici de l'oriental et vous allez aller remonter jusqu'à A. Donc vous allez chercher ce qui a marqué sur la flèche qui va de B vers A. Vous avez donc 0,14. La suite. On a ici donc un coefficient à trouver. On est en première ligne, donc on va considérer qu'on part de A et qu'on va vers B. La flèche qui va de A vers B, c'est 0,11. Et ensuite la dernière, on est en deuxième ligne, donc on part de B. On est en deuxième colonne, on arrive en B. C'est donc un 0,86. La somme en ligne des termes doit être égale à 1, si vous n'êtes pas trompé. Donc vous voyez bien, on a 1 ici et 1 ici. Si on veut rédiger ça avec des suites, alors qu'est-ce qu'on sait? Combien y a-t-il de gens qui liront des livres au mois n plus 1, c'est-à-dire au n plus 1e mois? Eh bien, vous avez ceux qui déjà lisaient un livre au mois d'avant, c'est-à-dire les 89% qui arrivent de A, donc vous avez 0,89 fois ceux qui avaient déjà emprunté un livre, plus ceux qui avaient emprunté un film et qui ont changé, c'est-à-dire les 14% de B, donc 0,14 BN. Pour BN plus 1, c'est la même chose. Vous avez deux flèches qui arrivent en B, ceux qui lisaient déjà et ceux qui, auparavant, lisaient un livre. Donc vous avez 11% de gens qui arrivent de l'état A, donc qui arrivent de AN. Et ensuite, vous avez vos 86% des gens qui avaient déjà pris un film. Donc c'est des gens qui étaient comptés dans BN. Voilà votre système. Alors on va le traduire matriciellement et vous allez voir tout de suite la matrice M. Donc mon système, je le traduis en ligne avec des matrices lignes. Ça veut dire que vous avez la ligne AN plus 1 BN plus 1 qui est égale à la ligne 0,89 AN plus 0,14 BN et deuxième coordonnée 0,11 AN plus 0,86 BN. Alors la matrice de droite, cette ligne, eh bien c'est un produit, c'est le produit de la matrice M par un vecteur qui est le vecteur d'état Pn. Alors ça donne ceci avec des couleurs, sachant, eh bien, vous savez que ce que j'ai écrit en violet, ça correspond à la matrice ligne Pn plus 1. La matrice ligne Pn plus 1, c'est An plus 1, Pn plus 1. En vert, j'ai indiqué les coefficients de la matrice Pn, la matrice ligne An, Bn. Et important en rouge, vous reconnaissez eh bien, les coefficients de la matrice M, 0,89, 0,11, 0,14, 0,86. Eh bien, si on traduit matriciellement cette ligne, ça équivaut à dire bien que la matrice ligne Pn plus 1 est égale à la matrice ligne Pn que multiplie par n. Ce qui nous donne, si vous voulez avec les chiffres, ça donne An Bn multiplié par la matrice M 0,89, 0,11, 0,84, 0,14, 0,86. Et je vous rappelle, comme on fait un produit matriciel, on prend la première colonne ici, on la fait basculer, on fait 0,89 fois n plus 0,14 fois bn, et on trouve bien ici le premier coefficient de la matrice ligne, c'est-à-dire An plus 1. Et ensuite, on prend la deuxième colonne, on la bascule de la même façon, on fait le produit avec An, Bn, et on trouvera ici le coefficient en première ligne, deuxième colonne, 0,11 An plus 0,86 Bn, donc notre produit, c'est bien le bon. Donc, comme cette matrice permet de passer de Pn à Pn plus 1, cette matrice-là s'appelle la matrice transition. C'est comme ça, en fait, qu'on la définit. Mais évidemment, vous savez la déterminer dès que vous avez le graphe probabiliste.